Vous vous réveillez et la première chose que vous faites est de regarder votre téléphone portable. Et avant de vous coucher, c'est la même chose. Et si je vous disais que vous n'utilisez pas votre téléphone portable, c'est lui qui vous utilise? Restez jusqu'à la fin, car vous allez découvrir aujourd'hui comment votre téléphone portable contrôle votre esprit, votre temps et votre vie, sans même que vous vous en rendiez compte. Numéro 1. La dopamine numérique. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est si difficile de poser votre téléphone portable, même lorsque vous savez que vous devriez le faire? La réponse se trouve dans un petit neurotransmetteur appelé dopamine. Chaque fois que vous recevez une notification, un like, un message, ou même que vous voyez que quelqu'un a consulté vos articles, votre cerveau libère de la dopamine, l'hormone responsable des sensations de plaisir et de récompense. Cela crée un cycle de renforcement de la dépendance. Vous touchez votre téléphone portable, vous recevez une petite dose de plaisir et votre cerveau enregistre cette action comme quelque chose de positif à répéter. Au fil du temps, vous cessez de rechercher un contenu intéressant et commencez à rechercher la sensation elle-même. L'attente de recevoir quelque chose de nouveau à tout moment maintient l'esprit en alerte permanente, et ce n'est pas un hasard. Les réseaux sociaux, les jeux et les applications sont conçus pour stimuler la libération de dopamine à dose faible mais continue. C'est comme une machine à sous. Parfois vous recevez un message, parfois non. Parfois il y a un nouveau commentaire, parfois rien. Cette imprévisibilité augmente la dépendance. Des études montrent que de nombreuses personnes consultent leur téléphone portable plus de 100 fois par jour, souvent sans même s'en rendre compte. C'est un comportement automatique, presque inconscient. Et plus cela se produit, plus il est difficile de se concentrer, de se détendre ou simplement d'être présent. Vous n'êtes pas seulement dépendant de la technologie, vous êtes dépendant du plaisir chimique qu'elle génère. Et alors que vous pensez avoir le contrôle, ce sont les algorithmes et les concepteurs qui savent exactement comment manipuler votre cerveau qui mènent le jeu. Numéro 2. Économie de l'attention. Vous êtes le produit. Avez-vous déjà entendu la phrase suivante? Si le produit est gratuit, alors le produit, c'est vous. Cette phrase décrit parfaitement ce que l'on appelle l'économie de l'attention. Les grandes entreprises technologiques, réseaux sociaux, moteurs de recherche, applications, ne gagnent pas d'argent directement grâce à votre accès. Elles profitent de votre attention. Plus vous passez de temps à regarder l'écran, plus vous voyez de publicité. Et chaque clic, chaque défilement, chaque seconde que vous passez devant l'écran génère des données. Vos intérêts, vos comportements, vos horaires, vos émotions, tout est suivi, stocké et vendu. Mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas seulement de publicité traditionnelle. Il s'agit d'une manipulation comportementale. Les algorithmes sont programmés pour vous piéger, en exploitant vos faiblesses cognitives et émotionnelles. Ils apprennent ce qui vous accroche, ce qui vous irrite, ce qui vous fait vibrer, et vous en fournissent davantage, à des doses calculées, pour que vous ne puissiez pas vous échapper. Derrière chaque réseau social se cache une bataille brutale pour attirer votre attention, car il s'agit d'une ressource rare et extrêmement précieuse. Et dans ce modèle commercial, la vérité est dure. Vous n'êtes pas le client. Les vrais clients sont les annonceurs. Vous êtes le produit vendu aux enchères au plus offrant. C'est pourquoi les plateformes ne se soucient pas de votre bien-être, mais de votre engagement. Plus vous interagissez, plus elles en tirent profit. Votre temps, votre énergie mentale, votre vie, tout cela est échangé minute par minute. Et le plus effrayant, la plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils participent à ce jeu. Ils pensent qu'ils choisissent alors qu'en fait, ils sont dirigés. Numéro 3. Distorsion de la réalité, les téléphones portables et, en particulier les réseaux sociaux, ont créé une nouvelle lentille à travers laquelle nous voyons le monde. Mais cette lentille est complètement déformée. Ce que vous voyez dans votre fil d'actualité n'est pas la réalité des gens, mais une version éditée, filtrée et soigneusement construite pour paraître parfaite. Pendant que vous vivez vos hauts et vos bas, vos moments difficiles, vos journées ordinaires,
Ce qui apparaît à l'écran, ce sont des corps ciselés, des voyages luxueux, des relations heureuses et des réussites constantes. Résultat, une comparaison injuste entre les coulisses de votre vie et les moments forts de la vie des autres. Il en résulte de la frustration, de l'anxiété et un sentiment constant d'inadéquation. Vous commencez à vous sentir en retrait, insuffisant, comme si vous manquiez quelque chose. Pire encore, vous ne vous rendez souvent même pas compte que cela vous affecte. Les réseaux sociaux façonnent également votre perception du succès, de la beauté et du bonheur sur la base de normes irréalistes, souvent inatteignables. Tout doit être beau, rapide, efficace et viral. Cela crée une pression silencieuse qui vous pousse à être performant, à vous montrer, à paraître, même si, à l'intérieur, vous êtes épuisé. C'est comme si vous viviez en permanence. Sur une scène, le problème est que cette distorsion de la réalité n'affecte pas seulement votre estime de soi, mais aussi vos choix, vos habitudes et même vos rêves. Vous commencez à désirer ce que les autres semblent avoir, sans vous demander si cela a du sens pour vous. En fin de compte, ce que vous montre votre téléphone portable n'est pas le monde réel. C'est un spectacle soigneusement scénarisé pour que vous continuiez à faire défiler, à comparer et à consommer. Numéro 4. Effet zombie. Absence totale du présent. Vous est-il déjà arrivé d'être entouré de gens et de vous sentir complètement seul? Avez-vous déjà assisté à un dîner de famille où tout le monde était plus préoccupé par l'écran que par la conversation? C'est ce qu'on appelle l'effet zombie. C'est lorsque vous êtes physiquement présent, mais mentalement absent. Votre corps est là, mais votre esprit vagabonde au gré des notifications, des mèmes, des courtes vidéos, des messages qui n'ont pas toujours d'importance. Le téléphone portable est devenu une échappatoire permanente au présent. Et le plus inquiétant, c'est que c'est devenu normal. Nous sommes plus connectés que jamais, mais en même temps plus éloignés de la réalité qui nous entoure. Combien de fois avez-vous cessé de regarder le ciel, de goûter un plat, de regarder quelqu'un dans les yeux? Tout cela parce que votre visage était coincé dans un écran. Le téléphone portable accapare votre attention et vous vole des moments qui ne reviendront jamais. Il vous déconnecte de la nature, des gens et même de vous-même. Vous n'écoutez plus vos propres pensées parce que le silence a été remplacé par un défilement infini. Cela a un impact non seulement sur vos relations, mais aussi sur votre santé mentale. L'anxiété augmente, la mémoire se détériore et le sentiment de vide s'accroît. Après tout, comment peut-on s'épanouir dans la vie réelle si on la fuit sans cesse? Être présent est devenu un défi. Mais c'est aussi un acte de résistance. Déposer son téléphone portable pendant quelques minutes et simplement observer, respirer et se reconnecter au moment présent est une démarche puissante, parce que la vie se déroule dans le présent et que vous n'êtes pas venu au monde pour vivre en pilote automatique comme un zombie numérique. Numéro 5. Perte de productivité et de concentration. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est difficile de rester concentré sur une seule tâche pendant plus de quelques minutes? En permanence, des notifications surgissent, des applications se disputent votre attention, et le sentiment d'urgence constant vous fait sauter d'une chose à l'autre sans rien terminer. Le téléphone portable, bien qu'il soit un outil puissant, détruit peu à peu votre capacité de concentration. En effet, à chaque interruption, même si vous ne faites que jeter un coup d'œil, au message ou au réseau, le cerveau a besoin d'environ 20 minutes pour retrouver une concentration profonde. En d'autres termes, chaque erreur apparemment anodine a un coût élevé. Au fil du temps, cette fragmentation constante de la pensée génère de l'anxiété, de la procrastination et une fatigue mentale dont on ne comprend pas l'origine. Les tâches simples commencent à sembler impossibles. Les projets importants sont reportés. Les livres sont abandonnés. Les bonnes idées se perdent parce qu'on ne fait jamais de place au silence, à l'ennui créatif, à la vraie concentration.
En outre, plus on s'habitue aux stimuli rapides et aux récompenses immédiates, plus il devient difficile de faire face à toute activité qui exige de la patience ou un effort continu. La productivité disparaît, non pas par manque de talent, mais par excès de distraction. Et à la fin de la journée, on a l'impression d'avoir fait beaucoup, mais de n'avoir presque rien accompli. C'est l'illusion d'un mouvement sans direction. Pour retrouver votre productivité, vous devez retrouver votre concentration. Et cela commence par éteindre ce qui vous vole le plus de temps, votre téléphone portable. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un commentaire ici en indiquant de quelle ville vous la regardez et je la marquerai d'un cœur. Prenez soin de vous et rendez-vous dans la prochaine vidéo.